Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. Tout de suite les titres de l'actualité de ce samedi 24 juin. L'Assemblée populaire nationale adopte à la majorité le plan d'action du gouvernement. Le Premier ministre a animé une conférence de presse dans laquelle il abordera plusieurs questions. Les principales annonces dans notre journal. Une session spéciale du baccalauréat est accordée aux seuls candidats ayant rejoint en retard leur centre d'examen, a annoncé le Premier ministre. Une instruction du président de la République. Et enfin, demi-finale de la Coupe d'Algérie ce soir. Duel de choc entre deux spécialistes de l'épreuve, le Mouloudia d'Alger et l'Entente de Sétif. Le plan d'action du gouvernement adopté à la majorité hier soir par les députés, il a été approuvé par 402 députés alors que 32 autres ont voté non et 20 députés se sont abstenus. Ce plan d'action présenté mardi dernier par le Premier ministre devant les membres de l'Assemblée s'articule pour rappel autour du renforcement de l'état de droit, la modernisation des finances publiques et du système bancaire, l'assainissement de la sphère économique, la promotion de l'investissement et la valorisation des richesses du pays. المصوتون بلا 32 الممتنعون 20. إذن أعتبر أن المجلس قد صادق على مخطط عمل الحكومة فهنيئا للسيد وزير الأول ولأعضاء حكومته. Et à l'issue de l'adoption du plan d'action du gouvernement par les députés, le Premier ministre a animé une conférence de presse. Il y a abordé plusieurs questions. Il affirmera notamment que malgré la crise économique que traverse le pays, il n'a jamais été question de privatiser le secteur public. Il annoncera également qu'une réflexion est avancée pour exonérer les faibles revenus des impôts. Emen Khmissi. N'est pas au programme du gouvernement, affirme le Premier ministre. Même si l'impôt sera bel et bien augmenté, elle ne concernera pas les bas salaires. Ça, c'est une conviction pour les bas salaires. Les salaires des gens qui sont payés à l'heure, des gens qui sont payés à la journée, les salaires qui n'atteignent pas les 30 000, 32 000, 35 000 dinars, payent leurs impôts. Mais c'est infinitésimal pour le budget de l'État. Alors qu'il y a des niches d'impôts beaucoup plus importantes qui couvrent 20, 30, 40 fois cette niche-là, dans les petits salaires. J'ai dit qu'on va voir avec les spécialistes des impôts, les spécialistes du ministère de la Solidarité nationale, pour voir comment exonérer une partie de cette frange-là de l'impôt. Le Premier ministre a indiqué que 25% du prix intérieur brut sera orienté vers les transferts sociaux. Mais les statistiques sur l'ensemble des couches nécessiteuses faisant défaut, une liste de 122 000 personnes risque d'être expulsée du système de subvention de l'État, selon le Premier ministre. C'est pourquoi le gouvernement entend aller chercher l'argent là où il y en a le plus. Les niches seront les grandes fortunes et les grandes entreprises dont le rendement n'a pas été au rendez-vous. Il faut que les fortunes apprennent à payer l'impôt, selon Abdelmajid Tebboune. Un contrôle plus pointu est prévu également sur les deniers de l'État. Nous allons contrôler les deniers de l'État à travers l'ensemble des marchés publics et surtout les projets très coûteux. À travers ce commissariat et l'implication de l'ensemble des ministres, nous allons essayer de mieux contrôler afin d'arriver à une transparence dans la passation des marchés et une rentabilité des projets de l'État. Abdelmajid Tebboune a prévenu également contre les positions monopolistiques pour certains produits, sans les citer, et donner la chance à d'autres opérateurs. L'entreprise publique, quant à elle, sera protégée, quelle que soit sa condition. Qu'il n'a jamais été question et qu'il ne sera jamais question de privatiser le secteur public. Les groupes vont rester, on va les renforcer, ils font partie du paysage économique national, même s'ils n'ont qu'un faible pourcentage dans l'activité économique nationale, seront maintenus.
Les projets prioritaires seront les projets qui ont un retour rapide sur investissement, de l'ordre de 2 à 3 ans, dira le Premier ministre. Les difficultés financières n'induiront pas de gel sur les projets dans les localités. Il faut aller vers le développement économique de proximité et qui touche de très très près le développement humain. C'est ça les orientations. Ça ne veut pas dire qu'on va lever le gel parce qu'il y a certains projets qui coûtent $1 milliard. Donc, la rentabilité économique n'est pas très prouvée. Mais $1 milliard, quand je la donne à 60 communes, ça va développer ces communes-là. Avec un baril descendu sous la barre des $50 et des réserves de change estimées à 114 milliards de dollars, l'État entend contrôler le commerce extérieur, mais promet de ne créer aucune pénurie d'intrants pour l'appareil de production. Une bonne nouvelle pour les retardataires au baccalauréat 2017. Une session spéciale leur sera accordée, a déclaré le Premier ministre, une instruction du président de la République. On l'écoute. وهو أن فخامة الرئيس قد قرر وأمر الحكومة بتنظيم دورة خاصة للبكالوريا لمن أقصوا بسبب التأخر. وللسيدة المحترمة السيدة وزيرة التربية والتعليم كل الصلاحيات في التنظيم المادي وضبط رزنامة الامتحانات المقبلة التي افتح قوسين ستكون بنفس الصرامة للدورة التي مرت. Abdelmajid Tebboune a affirmé également le non-recours à la dette extérieure comme stipulé dans le plan d'action, une décision qui avait été saluée d'ailleurs par les députés. On l'écoute une nouvelle fois. الحكومة تدرج عملها في إطار مواصلة تنفيذ البرنامج الرئاسي الذي عرف تقدما معتبرا مع تصويب وإعادة ترتيب الأولويات وفقا للحاجيات الملحة والإمكانيات المتوفرة. وتعتزم الحكومة فور نيل مخطط العمل قبولكم ترجمة مختلف محاوره إلى برامج قطاعية تتضمن مشاريع وتدابير محددة مشفوعة بآجال تنفيذ دقيق. ويعد قرار فخامة رئيس الجمهورية بعدم اللجوء إلى المديونية محورا مفصليا لسياستنا المالية، حيث لن نعتمد إلا على مواردنا الذاتية التي يتعين زيادتها وترشيد استعمالها. إن إعادة ترتيب الأولويات هي وسيلتنا في الحفاظ على التوازنات المالية الكبرى للبلاد والوفاء بالواجبات الاجتماعية للدولة وتحقيق تنويع الاقتصاد الوطني. سيكون كذلك للسادة النواب كل الحرية في ممارسة رقابتهم على النشاط الحكومي عبر الآليات الدستورية في جلسات استماع ومناقشة القوانين وآليات الأسئلة الشفوية والكتابية. إن الوظيفة الرقابية لمنتخبي الشعب مهمة دستورية وتكليف شعبي، وسأعمل شخصيا مع أعضاء الحكومة والمسؤولين المحليين على تجسيدها من خلال لقاءات مع المنتخبين الوطنيين المحليين وممثلي المجتمع المدني. Le gouvernement veut encourager la création des start-up en donnant aux jeunes tous les moyens nécessaires pour y arriver. Affirmation du Premier ministre, sa déclaration. أحيي هنا الستارت اب تاعنا وعلى الابتكارات وعلى إنشاء الثروة الرقمية. هذا هو الاقتصاد الرقمي، ما نقدرش نمشي به إلا مع الشباب نتاعنا، وسنضمن لهم الحماية الكلية في إنتاجهم. اللي حب يتعامل مع مكتب دراسات أجنبي ولا مع شركة أجنبية في الميدان الرقمي لازم
يمر على المؤسسات الصغيرة تاعنا هذه وهما يقولوا لك كان قادرين يلبيوا الطلب ولا ما قادرينش. إذا قادرين تمنع تعاملات مع مكاتب دراسات أخرى أجنبية. لأن احنا نشوف في بعض الأحيان نتسرع في الاستيراد وهملنا الإنتاج الوطني. ولا كانش فيه مثال ليجسد هالفكرة هذه. أنا نشوف من السنة الماضية فلاحي الجنوب الذرة نتاعهم باقية في الحقول ولا واحد بغى يتكفل لهم بها. قال بغيت الذرة نتاعك ندوها عليك جيبها لنا البوكطب، يعني 900 كيلومتر. فلاح بسيط دار شويه ذرة تقول له وصلها 900 كيلومتر. ونتسرع باش نستورد الذرة من دول المنتجة تاع الذرة. هذه ما تبقاش. تكون الحماية التامة للإنتاج الوطني بسيطا كان أو وافرا. نحمي الإنتاج الوطني تاعنا قبل ما نستورد. Le gouvernement œuvrera à mettre en place l'ensemble des conditions en faveur de la jeunesse, et ce à travers les politiques liées à l'emploi, à l'éducation et à la formation. Déclaration de Abdelmajid Tebboune. كما أريد أن أطمن الشباب العامل في إطار منظومات الإدماج المهني والاجتماعي الذي نقلتم انشغالاته خلال النقاش بأن الدولة الجزائرية، أعيدكم أن الدولة الجزائرية لن تتخلى عن هؤلاء. وقد اتخذنا وباتفاق مع السيد وزير المالية والسيدة وزيرة التضامن والأسرة خذينا قرار بالأمس أننا نواصل دفع الاعتمادات نتاعهم حتى نهاية 2017 التي تقدر ب5 ملايير دينار. هذا بالموازاة مع توحيد منظومة الإدماج المهني وخلق الجسور مع سوق العمل عن طريق التكوين. اللي يسمعوا فيها إخواننا اللي راهم في السوق الموازية نحاولوا بالتي هي أحسن على انخراطهم في المنظومة المالية الرسمية عبر قنوات لينة وتدابير تحفيزية تسمح بمساهمة هذه الأموال المدخرة في تنمية البلاد وتعود بالفائدة على أصحابها بكل حماية. وأقول بكل حماية. المهم الأموال هذه ما تبقاش مجمدة تضخ في الاقتصاد الوطني. حتى ولو بغاو يستثمروها معليش، اللي بغى يدير مصنع يتفضل بالأموال تاعو يدير مصنع ويخرجها من السوق السوداء ويخرجها من الظلام إلى النور الاقتصادي. Le Premier ministre a également affirmé l'importance qu'accorde le gouvernement à la liberté d'expression, avec notamment l'installation des différentes autorités de régulation. Il sera également question de la régularisation de la situation des chaînes de télévision qui se fera avant la fin de l'année. إن حرية التعبير مكتسب ديمقراطي، وردا على ما أثير بشأنها ستعمل الحكومة على تعزيزها من خلال تفعيل سلطات الضبط ودعمها الذي سأسهر عليه شخصيا، ثم تنصيب مجلس أخلاقيات مهنة الصحافة وتقنين أوضاع القنوات التلفزيونية الخاصة قبل نهاية السنة الجارية، موازاة مع إطلاق مشروع قناة التلفزيون البرلمانية. Sur la question des réfugiés, ils seront prochainement répertoriés, c'est ce qu'a annoncé Abdelmajid Tebboune, en vue de régulariser la situation afin de leur permettre de prétendre à un emploi. On l'écoute. أذكر أن القارة الإفريقية والوطن العربي يشكلون الامتداد الطبيعي للجزائر وحيز نموها وتطورها، كما أن الواجبات الأخلاقية والإنسانية تفرض علينا مد يد العون والمساعدة لهؤلاء الأشقاء الذين هجرتهم ويلات الفقر والحروب.
إن هذا الوضع ولد صعوبات موضوعية خاصة على مستوى بعض الولايات الحدودية للوطن يتم التعامل معها بحرص أجهزة الأمن المختلفة وبعمل الهيئات الوطنية للإغاثة والإسعاف والتنسيق الدبلوماسي مع دول المنبع لتأطير عملية إرجاع رعاياهم على أساس اتفاقيات ثنائية. غير أن الحل الجذري لهذه الإشكالية يكمن في تحقيق الاستقرار وحل النزاعات في المنطقة عبر مسارات سياسية سلمية تضمن وحدة الأوطان وسيادة الشعوب، وذلك ما تسعى إليه الدبلوماسية الجزائرية في عدد من الملفات عربيا وإفريقيا. إن وجود أشقاء الأفارقة عندنا سيقنن، ووزارة الداخلية قائمة حاليا مع مصالح الأمن بإحصاء تام من تواجده هنا مقبول، ستكون له بطاقة تفتح له الوجود القانوني في الجزائر وحتى تفتح له فرص العمل. الآخرين تفاهموا مع الدول المجاورة مثل ما درنا مع النيجر، مثل ما درنا مع المالي ومع دول أخرى، ولكن بالتي هي أحسن. ما نكحلش الصورة لأن فيه أيادي، احنا نشوفوا في بعض التواصلات فيه أيادي تريد تسويد صورة الجزائر على أنها دولة عنصرية، على أنها دولة احنا ماناش عنصريين، احنا أفارقة ومغاربة ومتوسطيين. Le président de l'APN, Saïd Bouhadja, a salué le niveau des débats qui ont marqué la présentation du plan d'action du gouvernement, ajoutant que les députés se sont attelés à évoquer les préoccupations des citoyens ayant voté pour eux lors des dernières législatives. On l'écoute. قد كان صدركم مرحبا لكل ما جاء به نواب المجلس الشعبي الوطني من طرح المشاكل والاقتراحات بل وحتى الانتقادات، ذلك لأن المجلس الشعبي الوطني يعد الفضاء البرلماني التعددي الأمثل للحوار الديمقراطي الكفيل بتمكين النواب من الاطلاع بدورهم المتمثل خاصة في التحسس لانشغالات المواطنين ونقلها ومتابعة حلها. إنها لحقا الديمقراطية بصدق بأصدق صورها ومعانيها لارتكازها على النقاش الحر الذي تنوعت فيه الآراء وتعددت فيه المواقف، ذلك كله حرصا من ممثلي الشعب على تقديم إسهاماتهم بما يساعد على تحقيق التنمية المنسجمة والتوازن بين مختلف القطاعات وتحسين الأوضاع الاجتماعية للمواطن في ظل الاحترام المتبادل والتنسيق الدائم والتعاون المثمر لتنفيذ برنامج فخامة رئيس الجمهورية. Nous célébrerons Eid al-Fitr demain, dimanche ou lundi, Laylat al-Shek, ou la nuit du doute consacrée à l'observation du croissant lunaire du mois de Shawwal de l'année 1438 de l'Hégire, aura lieu ce soir. Vous pourrez suivre, comme d'habitude, en direct, la traditionnelle réunion de la Commission nationale d'observation du croissant lunaire sur toutes nos chaînes. La finale de Taj al-Qur'an a eu lieu hier soir. Lors de ce dernier prime, les 6 concurrents ont accédé à la tribune pour réciter des versets du Saint-Coran et faire valoir leur capacité dans ce domaine. On découvre les lauréats avec Boucha Boali. شكرا سيد المدير العام. المتوج بتاج القرآن الكريم 2017 من الأغواط صلاح الدين هيثم. C'est avec une joie incommensurable que Salah Eddine Haytham de l'Arwat a accueilli l'annonce de sa victoire lors du 4e et dernier prime de la 7e édition du concours Taj al-Qur'an. Lauréat du premier prix chez les garçons, il est suivi de Ben Aïssa Abdeslam de la wilaya de Ain Tamouchant et de Abou Bakr al-Hadi de Constantine à la 3e place. Dieu merci, j'ai obtenu la première place et c'est un grand honneur pour moi d'avoir été un chevalier du Coran à ce grand concours. Chez les filles, le premier prix est revenu à Zineb Amin de la wilaya de Sétif, alors que la 2e place est à l'actif de Bouchra Farhat de la wilaya de Soukahras, tandis que Amel Medjaouri de Médéa occupe la 3e position. Dieu merci, j'ai remporté ce grand concours. J'offre cette victoire à mes parents, à toute ma famille et mon grand maître Abdelrahman Achash.
Et je vous dis Eid Moubarak et Ramadan Maqboul. Il faut dire que la concurrence a été rude. Le jury a placé la barre très haut pour cette 7e édition et a exigé plus des candidats. La sélection s'est faite sur la base d'un barème que j'ai déjà évoqué. Donc, le classement se fait suivant les points que chacun aura remportés. Lors de ce prime, les garçons se sont distingués par leurs prestations, contrairement au prime d'avant où les filles étaient meilleures. Les prix de cette édition ont été remis aux lauréats par le président du Haut Conseil islamique, Bouabdallah Roulamlah, par le directeur général de l'entreprise nationale de la télévision NTV, Tawfiq Khaladi, ainsi que le président directeur général de Mobilis, sponsor officiel de cette compétition organisée par le NTV. La formation professionnelle à Ouargla, une cérémonie de sortie a été organisée en l'honneur des stagiaires lauréats promus de différentes spécialités, une manière d'encourager les jeunes à rejoindre les établissements pour acquérir des métiers d'avenir. Imen Khmissi. Le centre de formation de la wilaya de Ouargla a voulu marquer la sortie de sa promotion, une cérémonie en signe d'encouragement lancée envers les jeunes afin qu'ils rejoignent les établissements de la formation professionnelle et apprennent des métiers d'avenir. 38 stagiaires promus de différentes spécialités ont été honorés. Je me suis formée pour apprendre le métier de maintenance industrielle. J'ai fait un stage pratique dans la compagnie Sonatrach et je voudrais travailler à l'avenir dans une société publique. Moi, j'ai opté pour la filière d'activité des forages de puits. J'ai trouvé ici une formation qui corresponde à mes capacités. Mon objectif était d'avoir un diplôme et travailler, mais mon ambition est de créer ma propre micro-entreprise dans le secteur des bâtiments et travaux publics. Et afin de les préparer au monde du travail, les stagiaires ont suivi des cours dans les techniques de recherche et de prospection d'emploi. Et pour les plus courageux, des formations en montage de micro-entreprises par le biais des dispositifs d'emploi. Le nombre de stagiaires lauréats de cette promotion dépasse les 4000 stagiaires. Nous avons honoré 28 stagiaires. Nous voulons à travers cette cérémonie valoriser les efforts des stagiaires d'une part et ceux des encadreurs aussi. La wilaya de Ouargla compte actuellement 17 centres de formation professionnelle assurant des spécialités diverses. L'effectif global a dépassé cette année les 13 600 stagiaires. Et on arrive à la page sport de ce samedi avec Hakim Chkisrout. Bonjour. Bonjour Fariel, bonjour à toutes et à tous. Alors du football avec cette attraction de ce samedi, c'est cette deuxième demi-finale qui opposera ce soir le Mouloudia d'Alger à l'Entente de Sétif pour la première place en finale. Le premier, en tout cas le finaliste de cette demi-finale, rejoindra le CRB en finale. Et oui, et c'est une finale avant l'heure, hein. C'est ce que disent les puristes du football algérien, cette demi-finale entre l'Entente de Sétif et le Mouloudia d'Alger, deux formations qui ont déjà 8 trophées dans leurs escarcelles pour ces deux formations, alors que le Chabab Riadi de Belouizdad, lui, en a 6 et il court après le 7e. Le Mouloudia et l'Entente de Sétif vont jouer le grand jeu ce soir pour tenter de décrocher ce 9e sacre. Il faut savoir que c'est le champion d'Algérie 2016-2017 qui va affronter le vice-champion d'Algérie. L'Entente de Sétif qui a décroché le titre de champion d'Algérie cette saison affrontera son dauphin, le Mouloudia d'Alger, qui lui court encore de lièvre, la Coupe de la Confédération africaine et cette Coupe d'Algérie. L'équipe qui gagnera ce soir, bien sûr, affrontera la formation du Chabab Riadi de Belouizdad qui s'était imposée après la séance des tirs au but face à l'USM Bel Abbès. C'était le mardi soir au stade donc, du 20 août 55. Ils sont passés pas très loin de la défaite, les Belouizdadi, qui vont bien sûr tenter d'aller chercher ce 7e sacre et ce 7e trophée de Coupe d'Algérie, contre qui on le saura ce soir après la fin des 90 minutes, voire 120 minutes, voire la séance des tirs au but. Ça se passera en direct. Voilà, ça se passera en direct sur la chaîne nationale à partir de 22h30 et la chaîne Amazir. Sur Canal Algérie, ce sera retransmis en différé en soirée à partir de 1h30 du matin. Voilà. Eh bien, que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne, exactement. Et puis, une info au box, championnat d'Afrique, 9 pugilistes algériens, dont 6 filles, sont en finale ce samedi. Et oui, sur 17 pugilistes qui représentent l'Algérie à ces championnats d'Afrique donc, qui se déroulent à Brazzaville, au Congo, du 18 jusqu'au 25, eh ben, il y en a 9 qui se sont qualifiés, 3
Chez les garçons, c'était jeudi après-midi, dont le dernier a été donc Touareg Mohamed Yassine dans la catégorie des 46-49 kg. Par contre, ce sont les filles qui font bonne impression. Sur 7 boxeuses, 6 sont en finale. Elles joueront cette place donc pour ces finales ce samedi. Il faut savoir également que chez les garçons, les 3 garçons qui sont qualifiés, à savoir Ben Baziz dans la catégorie des 60 kg, Flissi dans la catégorie des 52 kg et Touareg Mohamed ont composté bien sûr leur billet pour les prochains mondiaux. Merci Hakim pour toutes ces informations. C'est moi. On poursuit notre journal avec la page culture. La mosquée Émir Abdelkader de Constantine, un joyau architectural inspiré de l'art arabo-musulman. Elle est l'une des mosquées les plus importantes et les plus connues dans le monde. Ce lieu de culte et de rayonnement est doté d'une capacité d'accueil de 1500 fidèles. Emel Bouarba. La mosquée de l'émir Abdelkader de Constantine, un véritable chef-d'œuvre architectural au cœur de la ville des pans suspendus. Elle incarne la splendeur de l'architecture arabo-musulmane dans toute sa finesse et sa pureté. Il y a 2 sortes de décoration, géométrique et florale. Le décor géométrique donne une pureté des lignes et des formes et une telle précision. Le décor floral, quant à lui, donne l'impression d'être dans un jardin d'Éden. C'est l'œuvre de l'architecte égyptien Mustafa Mansour, inspiré de l'architecture mamelouk et influencé par l'environnement algérien. Cette mosquée incarne un mélange de styles anciens et contemporains. Doté d'une capacité d'accueil de 1500 fidèles, ce joyau architectural se distingue par ses 2 hauts minarets fins et élancés et la splendeur de sa coupole gravée. Il constitue un véritable lieu de rayonnement culturel et religieux. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir prêté attention. Tout de suite, vous retrouverez les prévisions météo présentées par Mina Abed. Ce soir, vous avez rendez-vous avec Nadia Medessi pour le journal à 18h. Très bonne journée à tous. Au revoir.